On a tous eu cette impression, n'est-ce pas, que la personne qu'on est change constamment. Un jour, on se sent au top, le lendemain complètement à plat. Et si cette instabilité, en fait, n'était pas un défaut, mais plutôt un indice fondamental sur notre véritable nature? Allez, on attaque tout de suite. C'est une phrase assez dingue quand on y pense. Ça vient des traditions non-duelles. Et ça nous dit quoi, au fond? Que tous nos problèmes, mais vraiment tous, viendraient d'une seule chose. On ne sait pas qui on est. Ce n'est pas une question de circonstances extérieures, non. C'est une méprise intérieure sur notre propre identité. C'est de là que tout part. Du coup, la question qui tue, c'est l'identité, c'est quoi exactement? Parce qu'avant de chercher qui on est vraiment, il faut peut-être déjà regarder de près ce qu'on croit être. Et la réponse, il faut s'y attendre, est bien plus étrange et bien plus changeante que ce qu'on imagine. Alors, première étape, on va un peu secouer cette idée qu'on se fait d'un moi bien stable, bien solide. On va aller voir de plus près ce fameux ego, cette petite voix qui dit « je » en permanence et qui a l'air de tout contrôler. Le terme en sanskrit pour ça, c'est ahankara. Et ce qui est vraiment fascinant avec ce mot, c'est sa définition. L'ahankara, ce n'est pas une chose, ce n'est pas une entité fixe qu'on pourrait trouver quelque part dans notre tête. Non, c'est un processus. C'est une construction permanente qui se fait et se défait à chaque seconde. Ok, mais comment ça marche, ce truc? En gros, la ahankara fonctionne comme une sorte d'aimant à expérience. Chaque pensée, chaque sensation, chaque émotion qui passe, hop, il se l'approprie. Il dit « ça c'est moi, ça c'est à moi ». Il prend cette conscience immense, illimitée, et il la coince en quelque sorte dans les limites d'un corps et d'un mental. C'est ça qui crée ce sentiment d'être une personne, là, séparée du reste. Mais, et c'est ça le point le plus important, l'image qu'il construit est toujours temporaire. Prenons un exemple concret. Imaginez la scène. On est au bureau, en pleine maîtrise, tout roule. À ce moment précis, l'identité qui domine, c'est le pro super confiant. C'est ça le jeu du moment. Et puis, le téléphone sonne, c'est un de nos enfants. Et là, instantanément, tout bascule. Le pro confiant disparaît et à la place, on a le parent super aimant, les pensées, les émotions, les priorités, tout a changé en une seconde. À peine raccroché, on voit une notif, un message d'un ami qui a l'air un peu sec, un peu distant. Et, boum, voilà une troisième identité qui débarque, l'ami un peu en insécurité, plein de doutes. On voit bien à quel point ce jeu est une véritable girouette. Il dépend complètement de ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est exactement ça, le cœur du sujet. Ce changement permanent, ce n'est pas un problème de personnalité, ce n'est pas un bug, c'est la nature même de l'ego. L'expérience qu'on a de soi est juste un fleuve de changement, sans interruption. Ce qui nous amène à une question qui peut tout changer. Si tous ces masques qu'on porte, toutes ces identités, ne sont que des constructions qui vont et qui viennent, alors qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Qu'est-ce qui reste stable quand tout le reste bouge? Et là, on arrive au vrai tournant de notre exploration. On va arrêter de regarder ce qui change tout le temps pour enfin se tourner vers ce qui, au fond, ne change absolument jamais. Et pour ça, on a besoin d'un nouveau mot, l'Atman. Alors, si l'Ahankara était le processus de construction, l'Atman, c'est tout le contraire. Ce n'est pas une construction, c'est la conscience elle-même. C'est le fond de la scène, l'arrière-plan totalement silencieux et stable, sur lequel tout le film de nos identités changeantes est projeté. Regardez, la différence est juste énorme. D'un côté, on a l'Ahankara, l'ego. Il est changeant, comme une vague dans l'océan. Il dépend de tout. C'est une construction purement psychologique. Et de l'autre côté, on a l'Atman, le témoin. Lui, il est immuable, totalement indépendant. Il est calme, comme l'écran de cinéma qui reste immobile, peu importe le film d'action projeté dessus. C'est la conscience réelle. Et ça, c'est l'idée fondamentale à saisir. Tout ce qu'on peut observer, notre corps, nos pensées, nos émotions, et même ce sentiment d'être quelqu'un, tout ça, ce sont des objets. Des objets qui apparaissent dans le champ de la conscience. L'Atman, c'est le sujet. C'est la conscience qui voit tous ces objets. Il ne peut jamais être un objet qu'on regarde parce qu'il est ce qui regarde. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, ça change quoi dans nos vies? Parce que ce n'est pas juste une idée philosophique en l'air, c'est un changement de perspective qui peut tout transformer. En fait, le problème de base, on peut lui donner un nom. C'est l'erreur fondamentale d'identité. C'est tout simple, c'est quand on prend cette construction psychologique qui clignote sans arrêt, l'Ahankara, pour ce qu'on est vraiment, l'Atman. C'est prendre la vague pour l'océan. C'est prendre le personnage du film pour l'écran. Toute la souffrance liée à qui on est vient de là, de cette simple confusion. Alors, comment on fait pour corriger cette erreur? Il y a un chemin, une sorte de pratique du discernement, en 4 temps. D'abord, simplement, remarquer.
Remarquez à quel point nos rôles, nos émotions, nos pensées changent tout le temps. Ensuite, deuxième étape, réalisez que ces choses ne sont pas moi, mais des choses qui apparaissent en moi, dans ma conscience. La troisième étape, c'est le grand saut. On déplace notre sentiment d'être, on arrête de s'identifier aux pensées qui défilent pour s'identifier à la conscience stable qui les voit défiler. Et la conséquence de tout ça, la quatrième étape, c'est un immense soulagement. On n'a plus besoin de se battre pour défendre une image de soi parce qu'on réalise que ce qu'on est vraiment est déjà complet, intouchable et hors du temps. Voyons un peu ce que ça donne de vivre à partir de là, de vivre en tant que conscience et non plus en tant que la petite histoire personnelle qu'on se raconte en boucle. L'analogie du costume, elle est géniale pour ça. L'ego, l'ankara, c'est tous nos costumes. Le costume de parents, le costume de pro, le costume de personne en colère, le costume de personne heureuse. On les met, on les enlève toute la journée. Mais la vraie question, c'est qui porte ces costumes? Eh bien, c'est la conscience, l'Atman. C'est cette présence silencieuse qui est là sous tous les costumes, mais qui n'est définie par aucun d'entre eux. Et on termine avec l'image la plus forte peut-être. Chaque pensée du type « je suis comme ça » ou « je suis nul » ou « je suis génial », ce n'est qu'une phrase qui passe, une phrase qui s'écrit sur un écran et qui s'efface aussitôt. Notre erreur, c'est de croire qu'on est la phrase. La libération, c'est de réaliser qu'on est l'écran. Cet écran lumineux, toujours vierge, qui permet à toutes les phrases d'exister, mais qui n'est jamais, jamais abîmé ou défini par ce qui est écrit dessus. Alors voilà, on arrive à la fin. Les identités, elles, vont continuer de changer. C'est leur jeu. Mais la question qui reste, et qui est peut-être la seule qui compte, c'est qu'est-ce qui, en nous, ne change jamais? Au milieu de toute cette agitation, il y a une présence, stable, silencieuse. Et la vraie aventure, c'est peut-être juste ça, se retourner vers cette présence et découvrir par soi-même ce qui demeure quand tout le reste est passé.